Bonjour, je suis Antoine Uribe, guide conférencier au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Aujourd'hui, je vous présente l'exécution de Marie Stuart. C'est une huile sur toile du peintre Alexandre Abel de Pujol, natif de Valenciennes. Le sujet, c'est l'exécution de Marie Stuart en 1587. Marie Stuart, catholique, reine d'Écosse, exécutée sur décision de sa cousine protestante Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, qui la retenait prisonnière. Marie Stuart avait été autrefois épouse du roi de France François II, au règne très court, 1559-1560. Du point de vue de la composition, la reine est agenouillée au centre du tableau, au premier plan, entourée de ses suivantes. La couronne, à l'arrière-plan, sur la gauche, rappelle sa royauté, et à l'arrière-plan, sur la droite, on distingue le bourreau qui se prépare à sa funeste tâche. Ce tableau, du point de vue du style, est exécuté en pleine époque romantique. En France, c'est essentiellement sous la monarchie de Juillet, 1830-1848, que le style romantique va se développer. Les artistes y contribuent, sculpteurs, écrivains, peintres, et ils vont bénéficier de mécènes, par exemple le duc d'Orléans, le fils aîné du roi Louis-Philippe. Mais le romantisme en peinture, c'est ce qu'on appelle le style troubadour. C'est-à-dire que l'on quitte l'Antiquité pour des époques plus récentes pour l'inspiration, le Moyen-Âge et la Renaissance, et aussi des sujets inspirés de l'histoire nationale. Ici, Pujol magnifie l'icône de martyr catholique de la reine d'Écosse, victime de sa foi, victime de son trône. Alors en littérature romantique, on connaît Chateaubriand, les Mémoires d'Outre-Tombe, on connaît Victor Hugo, avec Notre-Dame de Paris. Et moi j'aimerais vous parler de Madame de Staël, un peu avant l'époque romantique, qui écrit de l'Allemagne en 1810. Elle visite l'Allemagne et elle raconte ce qu'elle y voit. Et en particulier, elle évoque la pièce de théâtre de l'allemand Schiller, intitulée Marie Stuart, écrite en 1800. Il est de la génération de Goethe, c'est-à-dire qu'à eux deux, à la fin du XVIIIe siècle, ils vont insuffler en Allemagne le romantisme avec le mouvement qu'on va appeler Sturm und Drang, c'est-à-dire tempête et élan. Et bien ici, vous avez un peintre de Valenciennes, période romantique, qui a illustré un sujet romantique évoqué par Madame de Staël, qui en quelque sorte annonce un peu le romantisme en France. Voici ce qu'elle en dit. Marie Stuart est, ce me semble, de toutes les tragédies allemandes, la plus pathétique et la mieux conçue. L'histoire l'a peinte comme assez légère. Schiller a donné plus de sérieux à son caractère. Si quelque chose peut consoler de la séparation terrible à laquelle la mort nous condamne, c'est la solennité qu'elle donne à nos dernières paroles. Aucun but, aucun espoir ne s'y mêle, et la vérité la plus pure sort de notre sein avec la vie. Je vous remercie de votre attention.